Matthieu chapitre 6. Soyez attentifs à ne pas pratiquer votre justice devant les autres pour être vus par eux. Si vous le faites, vous n'aurez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, quand vous donnez aux nécessiteux, ne le proclamez pas avec des trompettes comme les hypocrites le font dans les synagogues et dans les rues pour être honorés par les autres. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense en entier. Mais quand vous donnez aux nécessiteux, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait votre main droite, afin que votre don soit en secret. Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus par les autres. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense en entier. Mais quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte, et priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. Et quand vous priez, ne babillez pas sans cesse comme les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus à cause de leurs nombreuses paroles. Ne soyez pas comme eux, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes comme nous avons aussi pardonné à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car si vous pardonnez aux autres quand ils pêchent contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites le font, car ils défigurent leur visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense en entier. Mais quand vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête et lavez votre visage, afin qu'il ne soit pas évident pour les autres que vous jeûnez, mais seulement pour votre Père qui est invisible. Et votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la vermine détruisent, et où les voleurs perçant et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la vermine ne détruisent pas, où les voleurs ne percent pas et ne volent pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Si vos yeux sont sains, tout votre corps sera plein de lumière. Mais si vos yeux sont malsains, tout votre corps sera plein de ténèbres. Si donc la lumière en vous est ténèbres, combien grandes sont ces ténèbres ? Personne ne peut servir de maître. Soit vous haïrez l'un et aimerez l'autre, ou vous serez dévoués à l'un et mépriserez l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ou pour votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne rassemblent dans des granges. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux ? L'un d'entre vous peut-il, en s'inquiétant, ajouter une seule heure à sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour les vêtements ? Voyez comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent ni ne filent. Pourtant je vous dis que même Salomon dans toute sa splendeur n'était pas vêtu comme l'une d'elles. Et si c'est ainsi que Dieu habille l'herbe des champs, qui est ici aujourd'hui et demain est jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas beaucoup plus, vous de petite foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou que porterons-nous » Car les païens courent après toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Colossiens chapitre 3. Puisque donc vous avez été ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Fixez votre esprit sur les choses d'en haut, non sur les choses terrestres, car vous êtes morts, et votre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui appartient à votre nature terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la convoitise, les mauvais désirs et l'avidité, qui est de l'idolâtrie. À cause de ces choses,
la colère de Dieu vient. Vous marchiez autrefois dans ces voies dans la vie que vous meniez auparavant. Mais maintenant, vous devez aussi vous débarrasser de toutes ces choses. La colère, la rage, la malice, la calomnie et le langage obscène de vos lèvres. Ne mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez ôté votre ancien moi avec ses pratiques, et avez revêtu le nouveau moi qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de son Créateur. Ici, il n'y a ni gentil ni juif, circoncis ni incirconcis, barbare, scythe, esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Par conséquent, en tant que peuple élu de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres. Si l'un de vous a une plainte contre quelqu'un, pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez l'amour qui les lie toutes ensemble dans une unité parfaite. Laissez la paix de Christ régner dans vos cœurs, puisque, en tant que membres d'un seul corps, vous avez été appelés à la paix et soyez reconnaissants. Laissez le message de Christ habiter parmi vous richement, tandis que vous enseignez et admonestez les uns les autres avec toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants de l'esprit, chantant à Dieu avec gratitude dans vos cœurs. Et tout ce que vous faites, que ce soit en parole ou en action, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu le Père par lui. Femmes, soumettez-vous à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne soyez pas durs avec elles. Enfants, obéissez à vos parents en tout, car cela plaît au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants ou ils deviendront découragés. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres en tout, et faites-le non seulement quand leur œil est sur vous et pour gagner leur faveur, mais avec sincérité de cœur et révérence pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, travaillez-y de tout votre cœur, comme travaillant pour le Seigneur, non pour des maîtres humains, puisque vous savez que vous recevrez un héritage du Seigneur comme récompense. C'est le Seigneur Christ que vous servez. Quiconque fait le mal sera repayé pour ses torts, et il n'y a pas de favoritisme. Romains 12. Par conséquent, je vous exhorte, frères et sœurs, en vue de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est votre vrai et propre culte. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors vous serez capables de tester et d'approuver quelle est la volonté de Dieu, sa bonne, agréable et parfaite volonté. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, ne pensez pas de vous-même plus haut que vous ne le devriez, mais plutôt pensez de vous-même avec un jugement sobre, en accord avec la foi que Dieu a distribuée à chacun de vous. Car de même que chacun de nous a un corps avec de nombreux membres, et ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi en Christ nous, bien que nombreux, formons un seul corps, et chaque membre appartient à tous les autres. Nous avons différents dons selon la grâce donnée à chacun de nous. Si votre don est de prophétiser, alors prophétisez en accord avec votre foi. S'il est de servir, alors servez. S'il est d'enseigner, alors enseignez. S'il est d'encourager, alors donnez de l'encouragement. S'il est de donner, alors donnez généreusement. S'il est de diriger, faites-le avec diligence. S'il est de montrer de la miséricorde, faites-le avec joie. L'amour doit être sincère. Haïssez ce qui est mal. Attachez-vous à ce qui est bon. Soyez dévoués les uns aux autres dans l'amour. Honorez-vous les uns les autres au-dessus de vous-même. Ne manquez jamais de zèle, mais gardez votre ferveur spirituelle en servant le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, fidèles dans la prière. Partagez avec le peuple du Seigneur qui est dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas orgueilleux, mais soyez prêts à vous associer avec des gens de basse position. Ne soyez pas vaniteux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Soyez attentifs à faire ce qui est droit aux yeux de tous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez place à la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi de venger. Je repaierai, dit le Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a faim, nourrissez-le.
S'il a soif, donnez-lui quelque chose à boire. En faisant cela, vous amasserez des charbons ardents sur sa tête. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainquez le mal par le bien. Marc, chapitre 4. De nouveau, Jésus commença à enseigner au bord du lac. La foule qui se rassembla autour de lui était si grande qu'il monta dans un bateau et s'assit dedans sur le lac, tandis que tout le peuple était le long du rivage au bord de l'eau. Il leur enseigna beaucoup de choses par des paraboles, et dans son enseignement dit « Écoutez, un fermier sortit pour semer sa semence. Comme il semait la semence, une partie tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur des endroits rocheux, où elle n'avait pas beaucoup de sol. Elle leva rapidement parce que le sol était peu profond. Mais quand le soleil se leva, les plantes furent brûlées, et elles se fanèrent parce qu'elles n'avaient pas de racines. D'autres semences tomba parmi les épines qui grandirent, et étouffèrent les plantes, de sorte qu'elles ne portèrent pas de grains. Encore d'autres semences tomba sur un bon sol. Elle leva, grandit, et produisit une récolte, certaines multipliant 30, certaines 60, certaines 100 fois. Alors Jésus dit, « Quiconque a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il fut seul, les 12 et les autres autour de lui demandèrent au sujet des paraboles. Il leur dit, « Le secret du royaume de Dieu vous a été donné, mais à ceux du dehors, tout est dit en paraboles, afin qu'ils voient toujours, mais ne perçoivent jamais, et entendent toujours, mais ne comprennent jamais. Sinon, ils pourraient se tourner et être pardonnés. » Alors Jésus leur dit, « Ne comprenez-vous pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous n'importe quelle parabole ? Le fermier sème la parole. Certaines personnes sont comme la semence le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'elles l'entendent, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en elles. D'autres, comme la semence semée sur des endroits rocheux, entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais puisqu'elles n'ont pas de racines, elles durent seulement un court temps. Quand viennent les ennuis ou la persécution à cause de la parole, elles tombent rapidement. Encore d'autres, comme la semence semée parmi les épines, entendent la parole. Mais les soucis de cette vie, la tromperie de la richesse et les désirs pour d'autres choses entrent et étouffent la parole, la rendant infructueuse. D'autres, comme la semence semée sur un bon sol, entendent la parole, l'acceptent et produisent une récolte, certaines 30, certaines 60, certaines 100 fois ce qui a été semé. Il leur dit, « Apportez-vous une lampe pour la mettre sous un bol ou un lit. Au lieu de cela, ne la mettez-vous pas sur son support ? Car tout ce qui est caché est destiné à être révélé, et tout ce qui est dissimulé est destiné à être apporté au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Considérez attentivement ce que vous entendez, continua-t-il. Avec la mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée, et même plus. Quiconque a, on lui donnera plus. Quiconque n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. » Il dit aussi, « Voici ce qu'est le royaume de Dieu. Un homme disperse la semence sur le sol. Nuit et jour, qu'il dorme ou se lève, la semence germe et grandit, bien qu'il ne sache pas comment. Toute seule, le sol produit du grain. D'abord la tige, puis l'épi, puis le grain plein dans l'épi. Dès que le grain est mûr, il y met la faucille, parce que la moisson est venue. Il dit, « À quoi dirons-nous que le royaume de Dieu ressemble ? Ou quelle parabole utiliserons-nous pour le décrire ? Il est comme une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences sur la terre. Pourtant, quand elle est plantée, elle grandit et devient la plus grande de toutes les plantes de jardin, avec de si grandes branches que les oiseaux peuvent se percher à son ombre. » Avec beaucoup de paraboles similaires, Jésus leur parla la parole autant qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur disait rien sans utiliser une parabole. Mais quand il était seul avec ses propres disciples, il expliquait tout. Ce jour-là, quand le soir vint, il dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté. » Laissant la foule derrière, ils l'emmenèrent tel qu'il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Une furieuse tempête se leva, et les vagues déferlaient sur le bateau, de sorte qu'il était presque submergé. Jésus était à la poupe dormant sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu pas si nous nous noyons ?» Il se leva, réprimanda le vent et dit aux vagues, « Silence, soyez calmes. » Alors le vent s'apaisa et ce fut complètement calme.
Il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Avez-vous encore aucune foi ?» Ils furent terrifiés et se demandèrent les uns aux autres, « Qui est celui-ci? Même le vent et les vagues lui obéissent. » Psaume 112. Louez le Seigneur. Bienheureux ceux qui craignent le Seigneur, qui trouvent un grand plaisir dans ses commandements. Leurs enfants seront puissants dans le pays. La génération des droits sera bénie. La richesse et les richesses sont dans leur maison, et leur justice endure pour toujours. Même dans les ténèbres, la lumière se lève pour les droits, pour ceux qui sont gracieux et compatissants et justes. Le bien viendra à ceux qui sont généreux et prêtent librement, qui conduisent leurs affaires avec justice. Sûrement, les justes ne seront jamais ébranlés. Ils seront rememberdes pour toujours. Ils n'auront pas peur des mauvaises nouvelles. Leurs cœurs sont fermes, confiants dans le Seigneur. Leurs cœurs sont sécurisés. Ils n'auront pas peur. À la fin, ils regarderont triomphalement sur leurs ennemis. Ils ont librement dispersé leurs dons aux pauvres. Leur justice endure pour toujours. Leur corne sera élevée haut en honneur. Les méchants verront et seront vexés. Ils grinceront des dents et dépériront. Les désirs des méchants viendront à rien. Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour disperser des pierres et un temps pour les rassembler. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour abandonner. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour réparer. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que gagnent les travailleurs de leur labeur? J'ai vu le fardeau que Dieu a imposé à la race humaine. Il a fait tout beau en son temps. Il a aussi mis l'éternité dans le cœur humain. Pourtant, personne ne peut comprendre ce que Dieu a fait du commencement à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de mieux pour les gens que d'être heureux et de faire le bien pendant qu'ils vivent. Que chacun d'eux puisse manger et boire et trouver satisfaction dans tout leur labeur. C'est le don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait endure pour toujours. Rien ne peut y être ajouté et rien n'en peut être retiré. Dieu le fait afin que les gens le craignent. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a été avant. Et Dieu appellera le passé à rendre compte. Et j'ai vu quelque chose d'autre sous le soleil. Au lieu du jugement, la méchanceté était là. Au lieu de la justice, la méchanceté était là. Je me suis dit, Dieu amènera en jugement à la fois les justes et les méchants, car il y aura un temps pour chaque activité, un temps pour juger chaque acte. Je me suis aussi dit, quant aux humains, Dieu les teste afin qu'ils voient qu'ils sont comme les animaux. Sûrement le sort des êtres humains est comme celui des animaux. Le même sort les attend tous les deux. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Tous ont le même souffle. Les humains n'ont aucun avantage sur les animaux. Tout est vanité. Tous vont au même endroit. Tous viennent de la poussière. Et à la poussière, tous retournent. Qui sait si l'esprit humain monte vers le haut et si l'esprit de l'animal descend dans la terre? J'ai donc vu qu'il n'y a rien de mieux pour une personne que de jouir de son travail parce que c'est son lot. Car qui peut l'amener à voir ce qui se passera après lui? Tite chapitre 2. Vous, cependant, devez enseigner ce qui est approprié à la saine doctrine. Enseignez aux hommes âgés à être tempérés, dignes de respect, maîtres de soi, et saints dans la foi, dans l'amour et dans l'endurance. De même, enseignez aux femmes âgées à être révérentes dans la façon dont elles vivent, à ne pas être calomniatrices ou accros à beaucoup de vin, mais à enseigner ce qui est bon. Alors elles peuvent exhorter les jeunes femmes à aimer leurs maris et enfants, à être maîtres de soi et pures, à être occupées à la maison, à être aimables et à être soumises à leur mari, afin que personne ne médise de la parole de Dieu. De même, encouragez les jeunes hommes à être maîtres de soi en tout. Montrez-leur un exemple en faisant ce qui est bon dans votre enseignement. Montrez l'intégrité, le sérieux et la solidité du discours qui ne peut être condamné, afin que ceux qui vous opposent puissent avoir honte parce qu'ils n'ont rien de mal à dire sur nous.
Enseignez aux esclaves à être soumis à leur maître en tout, à essayer de leur plaire, à ne pas leur répondre et à ne pas voler d'eux, mais à montrer qu'ils peuvent être pleinement dignes de confiance, afin que de toutes les façons, ils rendent l'enseignement sur Dieu, notre Sauveur, attractif. Car la grâce de Dieu est apparue qui offre le salut à tous les gens. Elle nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre des vies maîtres de soi, droites et pieuses, dans cet âge présent, tandis que nous attendons l'espérance bienheureuse, l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous racheter de toute méchanceté, et pour se purifier un peuple qui lui appartient en propre, zélé pour faire ce qui est bon. Voici donc les choses que vous devez enseigner. Encouragez et reprenez avec toute autorité. Ne laissez personne vous mépriser. Éphésiens chapitre 2. Quant à vous, vous étiez morts dans vos transgressions et péchés dans lesquels vous viviez autrefois, quand vous suiviez les voies de ce monde et du prince du royaume de l'air, l'esprit qui est maintenant à l'œuvre dans ceux qui sont désobéissants. Nous tous aussi vivions parmi eux à un moment, satisfaisant les envies de notre chair et suivant ses désirs et pensées. Comme les autres, nous étions par nature deserving de colère. Mais à cause de son grand amour pour nous, Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus vivants avec Christ, même quand nous étions morts dans les transgressions. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Et Dieu nous a ressuscités avec Christ, et nous a assis avec lui dans les royaumes célestes en Christ Jésus, afin que dans les âges à venir, il puisse montrer les richesses incomparables de sa grâce exprimée dans sa bonté envers nous. Christ Jésus, car c'est par grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'œuvre de Dieu, créés en Christ Jésus pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les fassions. Par conséquent, souvenez-vous que autrefois, vous qui êtes gentils de naissance et appelés incirconcis par ceux qui se disent la circoncision, qui est faite dans le corps par des mains humaines, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez séparés de Christ, exclus de la citoyenneté en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, avez été rapprochés par le sang de Christ. Car lui-même est notre paix, qui a fait des deux groupes un seul et a détruit la barrière, le mur de séparation de l'hostilité, en abolissant dans sa chair la loi avec ses commandements et règlements. Son but était de créer en lui-même une nouvelle humanité des deux, faisant ainsi la paix et dans un seul corps de réconcilier les deux avec Dieu par la croix par laquelle il a mis à mort leur hostilité. Il est venu et a prêché la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons tous deux accès au Père par un seul esprit. Par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers et des étrangers, mais des concitoyens avec le peuple de Dieu et aussi membres de sa maison, bâtis sur le fondement des apôtres et prophètes, avec Christ Jésus lui-même comme la pierre angulaire principale. En lui, tout le bâtiment est joint ensemble et s'élève pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous aussi, êtes bâtis ensemble pour devenir une habitation dans laquelle Dieu vit par son esprit. Jacques, chapitre 2. Mes frères et sœurs, croyants en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, ne devez pas montrer de favoritisme. Supposez qu'un homme entre dans votre assemblée portant une bague d'or et des vêtements fins, et qu'un pauvre homme, en vêtements sales et vieux, entre aussi. Si vous montrez une attention spéciale à l'homme portant des vêtements fins, et dites « voici un bon siège pour vous », mais dites au pauvre homme « vous restez là ou asseyez-vous par terre à mes pieds ». N'avez-vous pas discriminé parmi vous et devenu des juges avec des pensées mauvaises? Écoutez, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour être riches en foi et hériter du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous avez déshonoré le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous exploitent? Ne sont-ils pas ceux qui vous traînent en justice? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le noble nom de celui à qui vous appartenez? Si vous gardez vraiment la loi royale trouvée dans l'Écriture, « Aime ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous montrez du favoritisme, vous péchez, et êtes convaincus par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque garde toute la loi, et pourtant trébuche à un seul point, est coupable de la briser toute. Car celui qui a dit
Tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit tu ne tueras pas. Si vous ne commettez pas d'adultère, mais commettez un meurtre, vous êtes devenu un transgresseur. Parlez et agissez comme ceux qui vont être jugés par la loi, qui donne la liberté, parce que le jugement sans miséricorde sera montré à quiconque n'a pas été miséricordieux. La miséricorde triomphe du jugement. À quoi bon, mes frères et sœurs, si quelqu'un prétend avoir la foi, mais n'a pas d'œuvre, une telle foi peut-elle les sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur est sans vêtements et sans nourriture quotidienne. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, gardez-vous au chaud et bien nourris, mais ne fait rien pour leurs besoins physiques », à quoi bon? De la même façon, la foi par elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. Mais quelqu'un dira « Vous avez la foi, j'ai les œuvres. Montrez-moi votre foi sans œuvres, et je vous montrerai ma foi par mes œuvres. Vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Bien. Même les démons croient cela et tremblent. Ô personne insensée! Voulez-vous la preuve que la foi sans œuvre est inutile? Notre père Abraham n'a-t-il pas été considéré juste pour ce qu'il a fait quand il a offert son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez que sa foi et ses actions travaillaient ensemble, et sa foi a été complétée par ce qu'il a fait. Et l'Écriture a été accomplie qui dit « Abraham a cru Dieu, et cela lui a été crédité comme justice, et il a été appelé l'ami de Dieu. » Vous voyez qu'une personne est considérée juste par ce qu'elle fait, et non par la foi seule. De la même façon, même Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été considérée juste pour ce qu'elle a fait quand elle a donné un logement aux espions et les a envoyés dans une autre direction? Comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte. 1 Timothée 1. Paul, un apôtre de Christ Jésus, par le commandement de Dieu notre Sauveur et de Christ Jésus notre espérance, à Timothée mon vrai fils dans la foi. Grâce, miséricorde et paix de Dieu le Père et Christ Jésus notre Seigneur. Comme je vous ai exhorté quand je suis allé en Macédoine, restez là à Éphèse, afin que vous puissiez commander à certaines personnes de ne plus enseigner de fausses doctrines, ou de se dévouer à des mythes et des généalogies sans fin. De telles choses promeuvent des spéculations controversées, plutôt que d'avancer l'œuvre de Dieu qui est par la foi. Le but de ce commandement est l'amour, qui vient d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains ont dévié de cela et se sont tournés vers un bavardage insignifiant. Ils veulent être des enseignants de la loi, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent ou ce qu'ils affirment avec tant de confiance. Nous savons que la loi est bonne si on l'utilise correctement. Nous savons aussi que la loi est faite non pour les justes, mais pour les transgresseurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les profanes et les irrévérencieux, pour ceux qui tuent leur père ou mère, pour les meurtriers, pour les sexuellement immoraux, pour ceux qui pratiquent l'homosexualité, pour les trafiquants d'esclaves et les menteurs et parjures, et pour tout ce qui est contraire à la saine doctrine, qui conforme à l'Évangile concernant la gloire du Dieu bienheureux qu'il m'a confié. Je remercie Christ, Jésus, notre Seigneur, qui m'a donné la force qu'il m'a considéré digne de confiance, en me nommant à son service, même si j'étais autrefois un blasphémateur et un persécuteur et un homme violent. J'ai été montré miséricorde, parce que j'ai agi dans l'ignorance et l'incrédulité. La grâce de notre Seigneur a été versée sur moi abondamment, avec la foi et l'amour qui sont en Christ Jésus. Voici un dicton digne de confiance, qui mérite une pleine acceptation. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le pire. Mais pour cette raison même, j'ai été montré miséricorde, afin qu'en moi, le pire des pécheurs, Christ Jésus puisse afficher sa patience immense, comme un exemple pour ceux qui croiraient en lui, et recevraient la vie éternelle. Maintenant, au Roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu, soit l'honneur et la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Timothée, mon fils, je vous donne ce commandement en accord avec les prophéties autrefois faites sur vous, afin qu'en les rappelant, vous puissiez combattre le bon combat, tenant à la foi et à une bonne conscience que certains ont rejeté et ont ainsi subi un naufrage en ce qui concerne la foi. Parmi eux, Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour être enseignés à ne pas blasphémer. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, pharisiens, quiconque n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais grimpe par un autre chemin,
est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier ouvre la porte pour lui, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses propres brebis par nom, et les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes les siennes, il va devant elles, et ses brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront jamais un étranger. En fait, elles s'enfuiront de lui parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix d'un étranger. Jésus utilisa cette figure de style, mais les pharisiens ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Par conséquent, Jésus dit de nouveau, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte pour les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Ils entreront et sortiront et trouveront des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le mercenaire n'est pas le berger, et ne possède pas les brebis. Ainsi, quand il voit le loup venir, il abandonne les brebis, et s'enfuit. Alors le loup attaque le troupeau et le disperse. L'homme s'enfuit parce qu'il est un mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et je connais le Père et je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Je dois les amener aussi. Elles aussi écouteront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. La raison pour laquelle mon Père m'aime et que je donne ma vie seulement pour la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la donne de mon propre gré. J'ai l'autorité de la donner et l'autorité de la reprendre. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. Les Juifs, qui entendirent ces paroles, furent de nouveau divisés. Beaucoup d'entre eux dirent, « Il est possédé par un démon, et fou, furieux. Pourquoi l'écouter » Mais d'autres dirent, « Ce ne sont pas les paroles d'un homme possédé par un démon. » Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Puis vint la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver, et Jésus était dans les cours du temple, marchant dans la colonnade de Salomon. Les Juifs qui étaient là se rassemblèrent autour de lui, disant « Combien de temps nous tiendrez-vous en suspens? Si vous êtes le Messie, dites-le nous clairement. » Jésus répondit « Je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas cru. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et le Père sommes un. De nouveau, ces opposants juifs ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur dit « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres du Père. Pour laquelle de celles-ci me lapidez-vous? Nous ne vous lapidons pas pour une bonne œuvre, répondirent-ils, mais pour blasphème, parce que vous, un simple homme, prétendez être Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il les a appelés dieux, à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut être mise de côté, qu'en est-il de celui que le Père a mis à part comme son propre et envoyé dans le monde? Pourquoi donc m'accusez-vous de blasphème? Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ne me croyez pas à moins que je fasse les œuvres de mon Père. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous sachiez et compreniez que le Père est en moi, et moi dans le Père. De nouveau, ils essayèrent de le saisir, mais il échappa à leur emprise. Puis Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au premier jour. Là il resta, et beaucoup de gens vinrent à lui. Ils dirent, « Bien que Jean n'ait jamais accompli un signe, tout ce que Jean a dit sur cet homme était vrai. » Et en cet endroit, beaucoup crurent en Jésus. Josué 1. Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant donc, toi et tout ce peuple, préparez-vous à traverser le fleuve Jourdain dans le pays que je suis sur le point de leur donner aux Israélites. Je vous donnerai chaque endroit où vous poserez votre pied, comme je l'ai promis à Moïse. Votre territoire s'étendra du désert au Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest.
Personne ne pourra se tenir contre vous tous les jours de votre vie. Comme j'étais avec Moïse, ainsi je serai avec vous. Je ne vous quitterai jamais ni ne vous abandonnerai. Soyez forts et courageux, parce que vous mènerez ce peuple à hériter du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Soyez forts et très courageux. Soyez attentifs à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse vous a donnée. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous réussissiez partout où vous irez. Gardez ce livre de la loi toujours sur vos lèvres. Méditez-le jour et nuit, afin que vous soyez attentifs à faire tout ce qui y est écrit. Alors vous serez prospères et réussirez. Ne vous ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne soyez pas découragés, car le Seigneur votre Dieu sera avec vous partout où vous irez. Ainsi Josué ordonna aux officiers du peuple: Allez à travers le camp et dites au peuple: Préparez vos provisions. Dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain ici, pour entrer et prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne pour votre propre. Mais aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, Josué dit: Souvenez-vous du commandement que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donné après qu'il ait dit: Le Seigneur votre Dieu vous donnera du repos en vous donnant ce pays. Vos femmes, vos enfants et votre bétail peuvent rester dans le pays que Moïse vous a donné à l'est du Jourdain. Mais tous vos hommes de combat prêts pour la bataille doivent traverser devant vos frères israélites. Vous devez les aider jusqu'à ce que le Seigneur leur donne du repos, comme il l'a fait pour vous, et jusqu'à ce qu'eux aussi aient pris possession du pays que le Seigneur, votre Dieu, leur donne. Après cela, vous pourrez retourner et occuper votre propre pays, que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donné à l'est du Jourdain vers le lever du soleil. Alors, ils répondirent à Josué: Tout ce que vous nous avez commandé, nous le ferons, et partout où vous nous enverrez, nous irons. Tout comme nous avons pleinement obéi à Moïse, ainsi nous vous obéirons. Seulement que le Seigneur votre Dieu soit avec vous, comme il l'était avec Moïse. Quiconque se rebelle contre votre parole et ne l'obéit pas, tout ce que vous pourrez leur commander sera mis à mort. Seulement soyez forts et courageux. Psaume 145. Je t'exalterai, mon Dieu, le roi. Je louerai ton nom pour toujours et à jamais. Chaque jour je te louerai et exalterai ton nom pour toujours et à jamais. Grand est le Seigneur, et très digne de louange. Sa grandeur, personne ne peut la sonder. Une génération recommande tes œuvres à une autre. Elle parle de tes actes puissants. Elle parle de la splendeur glorieuse de ta majesté. Et je méditerai sur tes œuvres merveilleuses. Elle parle du pouvoir de tes œuvres impressionnantes, et je proclamerai tes grands actes. Elle célèbre ton abondante bonté, et chante joyeusement de ta justice. Le Seigneur est gracieux et compatissant, lent à la colère et riche en amour. Le Seigneur est bon pour tous. Il a compassion de tout ce qu'il a fait. Toutes tes œuvres te louent, Seigneur. Ton peuple fidèle t'exalte. Elle parle de la gloire de ton royaume et parle de ta puissance, afin que tous les gens connaissent tes actes puissants et la splendeur glorieuse de ton royaume. Ton royaume est un royaume éternel, et ta domination endure à travers toutes les générations. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses promesses, et fidèle dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, et relève tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous regardent vers toi, et tu leur donnes leur nourriture au moment approprié. Tu ouvres ta main, et satisfais les désirs de chaque chose vivante. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, et fidèle dans tout ce qu'il fait. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Le Seigneur veille sur tous ceux qui l'aiment, mais tous les méchants, il les détruira. Ma bouche parlera en louange du Seigneur. Que chaque créature loue son saint nom pour toujours et à jamais. Psaume 86. Entends-moi, Seigneur, et réponds-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. Garde ma vie, car je te suis fidèle. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je t'appelle tout le jour. Apporte la joie à ton serviteur, Seigneur, car je mets ma confiance en toi. Toi, Seigneur, es pardonnant et bon, abondant en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Entends ma prière, Seigneur. Écoute mon cri pour miséricorde. Quand je suis en détresse, je t'appelle parce que tu me réponds.
Parmi les dieux, il n'y en a aucun comme toi, Seigneur. Aucunes œuvres ne peuvent se comparer aux tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront et adoreront devant toi, Seigneur. Elles apporteront gloire à ton nom, car tu es grand et fais des actes merveilleux. Toi seul es Dieu. Enseigne-moi ta voie, Seigneur, afin que je m'appuie sur ta fidélité. Donne-moi un cœur indivisé, afin que je craigne ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur. Je glorifierai ton nom pour toujours, car grand est ton amour envers moi. Tu m'as délivré des profondeurs, du royaume des morts. Des ennemis arrogants m'attaquent, ô Dieu. Des gens impitoyables essaient de me tuer. Ils n'ont aucun égard pour toi, mais toi, Seigneur, es un Dieu compatissant et gracieux, lent à la colère, abondant en amour et fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Montre ta force au nom de ton serviteur. Sauve-moi, parce que je te sers tout comme ma mère l'a fait. Donne-moi un signe de ta bonté, afin que mes ennemis le voient et soient mis à honte. Car toi, Seigneur, m'as aidé et consolé. 2 Corinthiens chapitre 1. Paul, un apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'église de Dieu à Corinthe, ensemble avec tout son peuple saint à travers l'Achaïe. Grâce et paix à vous de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de compassion et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans tous nos ennuis, afin que nous puissions réconforter ceux dans n'importe quel ennui avec le réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Car de même que nous partageons abondamment les souffrances de Christ, ainsi notre réconfort abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre réconfort et salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour votre réconfort qui produit en vous l'endurance patiente des mêmes souffrances que nous souffrons. Et notre espérance pour vous est ferme, parce que nous savons que de même que vous partagez nos souffrances, ainsi vous partagez notre réconfort. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères et sœurs, au sujet des ennuis que nous avons vécus dans la province d'Asie. Nous étions sous une grande pression bien au-delà de notre capacité à endurer, de sorte que nous désespérions de la vie elle-même. En effet, nous sentions que nous avions reçu la sentence de mort. Mais cela est arrivé, afin que nous ne nous appuyions pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. Il nous a délivrés d'un tel péril mortel, et il nous délivrera de nouveau. Sur lui, nous avons mis notre espérance, qu'il continuera à nous délivrer, tandis que vous nous aidez par vos prières. Alors beaucoup rendront grâce en notre nom pour la faveur gracieuse accordée en réponse aux prières de beaucoup. Maintenant, voici notre gloire. Notre conscience témoigne que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout dans nos relations avec vous, avec intégrité et sincérité divine. Nous l'avons fait en nous appuyant non sur la sagesse mondaine, mais sur la grâce de Dieu. Car nous ne vous écrivons rien que vous ne puissiez lire ou comprendre. Et j'espère que, comme vous nous avez compris en partie, vous viendrez à nous comprendre pleinement, que vous pouvez vous glorifier de nous, tout comme nous nous glorifierons de vous au jour du Seigneur Jésus. Parce que j'étais confiante en cela, je voulais vous visiter d'abord, afin que vous puissiez bénéficier 2 fois. Je voulais vous visiter en route pour la Macédoine, et revenir vers vous de Macédoine, et puis vous laisser m'envoyer en route pour la Judée. Étais-je inconstant quand j'avais l'intention de faire cela? Ou est-ce que je fais mes plans d'une manière mondaine, de sorte que dans le même souffle, je dise à la fois oui, oui et non, non? Mais aussi sûrement que Dieu est fidèle, notre message à vous n'est pas ou et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, par moi, Silas et Timothée, n'était pas oui et non. Mais en lui, cela a toujours été oui. Car peu importe combien de promesses Dieu a faites, elles sont oui en Christ. Et ainsi par lui, l'amen est parlé par nous, à la gloire de Dieu. Maintenant c'est Dieu qui nous fait tous les deux, nous et vous, tenir fermes en Christ. Il nous a oints, a mis son sceau de propriété sur nous, et a mis son esprit dans nos cœurs comme un dépôt, garantissant ce qui est à venir. J'appelle Dieu comme mon témoin, et je mise ma vie là-dessus, que c'était pour vous épargner que je ne suis pas retourné à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous travaillons avec vous pour votre joie, parce que c'est par la foi que vous tenez ferme. Proverbe Stoll. Quiconque aime la discipline, aime la connaissance, mais quiconque hait, la correction est stupide.
Les bons obtiennent la faveur du Seigneur, mais il condamne ceux qui conçoivent des plans méchants. Personne ne peut s'établir par la méchanceté, mais les justes ne peuvent être déracinés. Une épouse de noble caractère est la couronne de son mari, mais une épouse honteuse est comme la pourriture dans ses os. Les plans des justes sont justes, mais les conseils des méchants sont trompeurs. Les paroles des méchants guettent le sang, mais le discours des droits les sauve. Les méchants sont renversés et ne sont plus, mais la maison des justes tient ferme. Une personne est louée selon sa prudence, et celle avec un esprit tordu est méprisée. Mieux vaut être un inconnu, et pourtant avoir un serviteur, que prétendre être quelqu'un et n'avoir pas de nourriture. Les justes prennent soin des besoins de leurs animaux, mais les actes les plus gentils des méchants sont cruels. Ceux qui travaillent leur terre auront de la nourriture abondante, mais ceux qui chassent des fantaisies n'ont pas de sens. Les méchants désirent la forteresse des malfaiteurs, mais la racine des justes endure. Les malfaiteurs sont piégés par leurs discours pécheurs, et ainsi les innocents échappent aux ennuis. Du fruit de leurs lèvres, les gens sont remplis de bonnes choses, et le travail de leurs mains leur apporte récompense. La voix des insensés semble droite à eux, mais les sages écoutent les conseils. Les insensés montrent leur agacement aussitôt, mais les prudents ignorent une insulte. Un témoin honnête dit la vérité, mais un faux témoin dit des mensonges. Les paroles des imprudents percent comme des épées, mais la langue des sages apporte la guérison. Les lèvres véridiques endurent pour toujours, mais une langue mensongère ne dure qu'un moment. La tromperie est dans les cœurs de ceux qui complotent le mal, mais ceux qui promeuvent la paix ont la joie. Aucun mal n'atteint les justes, mais les méchants ont leur part d'ennui. Le Seigneur déteste les lèvres mensongères, mais il se délecte des gens dignes de confiance. Les prudents gardent leur connaissance pour eux-mêmes, mais le cœur d'un insensé débite la folie. Des mains diligentes régneront, mais la paresse finit en travail forcé. L'anxiété pèse sur le cœur, mais une parole aimable le réjouit. Les justes choisissent leurs amis avec soin, mais la voix des méchants les égare. Les paresseux ne rôtissent aucun gibier, mais les diligents se nourrissent des richesses de la chasse. Dans la voie de la justice, il y a la vie. Le long de ce chemin est l'immortalité. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru notre message? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme un tendre rejeton, et comme une racine sortie d'un sol sec. Il n'avait ni beauté ni majesté pour nous attirer à lui, rien dans son apparence pour que nous le désirions. Il était méprisé et rejeté par l'humanité. Un homme de souffrance et familier avec la douleur. Comme un de qui les gens cachent leur visage, il était méprisé, et nous le tenions en basse estime. Sûrement, il a pris nos douleurs et porté nos souffrances. Pourtant, nous l'avons considéré puni par Dieu, frappé par lui et affligé. Mais il a été percé pour nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a apporté la paix était sur lui, et par ses blessures nous sommes guéris. Nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés. Chacun de nous s'est tourné vers son propre chemin, et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il était opprimé et affligé, pourtant il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis devant ses tondeurs et silencieuse. Ainsi il n'a pas ouvert sa bouche. Par l'oppression et le jugement, il a été emporté. Pourtant, qui de sa génération a protesté? Car il a été retranché de la terre des vivants. Pour la transgression de mon peuple, il a été puni. Il a été assigné une tombe avec les méchants et avec les riches dans sa mort. Bien qu'il n'ait fait aucune violence, ni qu'il y ait eu de tromperie dans sa bouche, pourtant c'était la volonté du Seigneur de l'écraser et de le faire souffrir. Et bien que le Seigneur fasse de sa vie une offrande pour le péché, il verra sa descendance et prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur prospérera dans sa main. Après qu'il a souffert, il verra la lumière de la vie et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup, et il portera leurs iniquités. Par conséquent, je lui donnerai une portion parmi les grands, et il divisera les dépouilles avec les forts, parce qu'il a versé sa vie jusqu'à la mort, et a été compté avec les transgresseurs, car il a porté le péché de beaucoup, et a intercédé pour les transgresseurs. Psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les ennuis. Par conséquent, nous ne craindrons pas, même si la terre cède et les montagnes tombent au cœur de la mer.
même si ses eaux rugissent et écument, et les montagnes tremblent avec leur houle. Il y a une rivière dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint où demeure le Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne tombera pas. Dieu l'aidera au lever du jour. Les nations sont en tumulte. Les royaumes tombent. Il élève sa voix. La terre fond. Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez et voyez ce que le Seigneur a fait. Les désolations qu'il a apportées sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc et brise la lance. Il brûle les boucliers avec le feu. Il dit : soyez calmes et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Le Seigneur Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Psaume 28. À toi, Seigneur, j'appelle. Tu es mon rocher. Ne fais pas la sourde oreille à moi, car si tu restes silencieux, je serai comme ceux qui descendent dans la fosse. Entends mon cri pour miséricorde, tandis que j'appelle à toi pour de l'aide, tandis que je lève mes mains vers ton lieu très saint. Ne me traîne pas avec les méchants, avec ceux qui font le mal, qui parlent cordialement avec leurs voisins, mais abritent la malice dans leur cœur. Rembourse-les pour leurs actes et pour leur travail mauvais. Rembourse-les pour ce que leurs mains ont fait, et ramène sur eux ce qu'ils méritent, parce qu'ils n'ont aucun égard pour les actes du Seigneur, et ce que ses mains ont fait. Il les démolira et ne les rebâtira jamais. Loué soit le Seigneur, car il a entendu mon cri de miséricorde. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. Mon cœur se confie en lui et il m'aide. Mon cœur bondit de joie, et avec mon chant, je le loue. Le Seigneur est la force de son peuple, une forteresse de salut pour son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et porte-les pour toujours.